Et coucou, coucou, toujours sur l'île de l'enchantement, la Isla del Encanto, Puerto Rico. Cette fois-ci, on continue avec des rencontres intéressantes, encore un petit peu des visites, des découvertes de l'île. Enfin, j'espère que vous allez voir ces jolies images, surtout qu'en ce moment qu'il fait un petit peu plus froid, que ce soleil vous fera plaisir. Et aussi, je voulais vous dire de surtout ne pas oublier de vous abonner. Et à partir de maintenant, une de nos résolutions de cette nouvelle année, c'est de vous présenter des vidéos au moins 2 fois par semaine. Ce sera le mercredi et le dimanche, et nos vidéos sortiront aux alentours de midi, pour que vous le sachiez. Et puis il y en aura peut-être un peu plus de temps en temps, mais on verra. Mais c'est possible que les vidéos soient un petit peu plus longues que d'habitude. Enfin, on est en train de travailler pour essayer d'améliorer un petit peu la chaîne, pour que ce soit encore mieux pour vous. Donc comme d'habitude, merci de nous suivre, merci de vous abonner pour que vous ayez la petite cloche qui vous dira à chaque fois qu'il y a une nouvelle vidéo. Ce sera mieux pour vous. Voilà, et en attendant, je vous invite à profiter de cette jolie vidéo de Porto Rico. Bonjour, c'est Florence. Bon, coucou, je vous avais promis un petit tour de la maison de chez Mani. Ah, j'ai fermé la porte. Où Mani a grandi. Alors, je commençais à vous montrer. Donc, à l'origine, il n'y avait qu'un seul étage. Je vais vous faire voir. Attendez, je tourne la caméra. Voilà, donc vous avez vu l'entrée hier soir. Et beaucoup des maisons, si vous regardez, les maisons sont quasiment, même les petits appartements en face, c'est un peu la même idée. Et là aussi, il y a beaucoup de maisons qui sont carrées, ces gros blocs de ciment. Et en fait, ça, c'est très résistant aux ouragans. Et les maisons sont faites, en général, il y a ce genre de fenêtre qui permet la ventilation. Beaucoup de maisons, en Manille, a grandi, il n'y avait pas de clim. Et là, dans la maison, bon, il fait chaud, hein, mais c'est quand même super agréable, il y a toujours une brise. Donc voilà, donc là, ça, c'était le garage. Je traverse pour vous montrer le petit patio. Bon, là, il y a le cousin qui habite au-dessus qui fait de la lessive. Donc voilà. Alors là, il y a un grand jardin. Enfin, un grand, moyen jardin, on va dire. Alors, il y avait plein de... Avant, il y avait un bananier, il y avait un papayer. Il y a 2-3 trucs qui ont été enlevés, là, récemment. Et puis, bon, il y a un petit patio derrière. Et puis, mais je vais re-rentrer par le garage pour vous montrer la cuisine qui n'en est plus, d'ailleurs. Donc voilà, donc là, il y a un petit salon, salle à manger. À la maison, n'est-ce pas? Alors ça, avant il y avait une cuisine et là on est en plein travaux, le frère de Mani est en train de refaire toute la cuisine, donc voilà, il reste pas grand chose. Là vous avez le salon avec Michael qui est hello, voilà. Et puis là il y a un petit couloir. Alors il y a maintenant il y a 3 chambres en fait, donc là il y a une chambre ici, hop là, hop, oups, ça fait la lumière. Bon, c'est assez zen, hein, parce que bon, le frère de Mani, il vit là seulement une partie de l'année. Là, voilà, il y a la chambre où on est. Bon, il y a un peu de bazar aussi, parce qu'on vient d'avoir des cadeaux et tout. Je suis en train de ranger. Mani fait son Duolingo, avec une salle de bain là. Voilà. Et puis là, il y a une autre salle de bain. Voilà. Je fais un peu immobilier, là, voilà. Salle de bain, douche, machin. Bon, ouais, c'est une salle de bain, quoi. Voilà. Là, il y a une autre chambre aussi. Là, c'est pareil, il y a des travaux. Hein, donc, ça, en partie, il y a des clims qui ont été enlevés, qui ont été remplacés par d'autres et tout ça. Donc, en fait, dans la maison, il y a une clim, en fait, dans la chambre où on dort. Nous, on s'en sert pas, en gros, quasiment. Et puis, il y en a une autre dans l'autre chambre. Mais sinon, à la maison, il n'y a pas de clim. Et voilà, donc, le petit patio où j'étais tout à l'heure. Voilà. On fait sécher des trucs. Alors le soleil est là-bas, là au-dessus, vous voyez, donc c'est sur l'après-midi, il y a le soleil là de ce côté du patio. Et puis je vais continuer ici, je vais monter le petit escalier pour vous montrer vite fait l'autre appartement. Et donc à l'origine, il n'y avait que l'étage du bas, et puis l'appartement du haut, c'est le père de Mani qui l'a construit un peu plus tard quand ils étaient déjà partis de la maison. Enfin, quand Mani et son frère étaient déjà partis de la maison. Et puis en ce moment, c'est son cousin qui habite là. Mais je vais vous montrer parce que c'est une très jolie vue en fait sur le balcon.
Et là, donc en montant, il y a une très grande terrasse qui apparemment autrefois était carrelée. Et puis je crois qu'ils ont, je sais pas trop ce qu'ils veulent faire là. Mais enfin bon, c'est fonctionnel. Et puis donc là, voilà, il y a un autre petit appartement qui est très chouette. Avec petite cuisine. Alors vous voyez, tout est fait pour être ventilé quoi, au maximum. Hein. C'est la cuisine. Puis alors là, il y a des chambres. Alors je sais pas, c'est chez le cousin, donc je vais pas y aller. Mais enfin, il doit y avoir une ou deux chambres. Voilà, c'est bien. Et alors, ce qui est très chouette aussi, c'est ça. C'est la vue qui est là. Attendez, je vais voir si je peux ouvrir le... Oui, c'est ouvert. Hop là. Voilà. Vous voyez, le cousin, il est pas fou. Il s'est mis un hamac, là. Et donc, voilà. C'est chouette parce que... Alors, ça donne un peu une idée à quoi ça ressemble. Puis, il y a un petit peu la vue sur la montagne, quoi. Voilà, voilà. Il y a les voisins qui font la fête. Bon, on va essayer de faire San Juan by night, bon, enfin un petit peu. On va chercher de la glace, surtout. Enfin, on va se balader un peu dans le vibe de San Juan. On arrive. Bon, nous avons laissé la voiture, nous nous sommes garés. Et ce que vous voyez là, je vais vous montrer quand même, là, tac, qui ressemble à un immeuble. En fait, c'est un bateau de croisière qui est garé. Voilà. Le drapeau est partout. Bon, ça, c'est le Capitole de Porto Rico. Donc ça, c'est tous les trucs gouvernementaux se passent là. Et la maison du gouverneur est de l'autre côté. En face, côté plage. On a trouvé de la glace. Manny, il a un Ferrero Rocher milkshake. Michael, il a, qu'est-ce que t'as? Nutella, Ferrero Rocher et strawberry cheesecake. Un strawberry cheesecake, oui, cheesecake à la fraise. Et moi j'ai, alors ça c'est, celui-là c'est mangue et fruit de la passion, aha. Et ça c'est un parfum très portoricain, très portoricain. De l'époque, aux alentours de Noël, ils font un espèce de mélange. C'est un mélange avec du rhum et de la noix de coco, machin comme ça. C'est très bon, c'est très très bon. Et normalement c'est une boisson. Là ils l'ont fait en glace, qui est d'ailleurs très fondue, donc c'est presque une boisson. Bon, il y a du monde hein, dans le vieux San Juan. Il y a un petit marché, c'est joli comme tout. Bon là on est devant l'office du tourisme de Porto Rico. Puis on continue. Et là c'est chouette parce qu'il y a toutes les décorations. Je n'étais jamais venue avant au moment de Noël et de Nouvel An. Là c'est joli. Par le petit marché, ils ont mis des jolies décorations partout. Et puis là il y a les 2024. Là-bas. Bon, il y a les gens devant mais voilà. Bon là on suit une grosse muraille qui fait partie d'un des forts qu'il y a. Il y en a beaucoup, il y a beaucoup de forts d'Espagnols. Voilà, comme dit Manu. On voit un petit peu, il y a une petite tourette là-haut, je sais pas si on la voit bien, voilà. Voilà, c'est mieux maintenant, il y a la lumière. C'est vraiment c'était les portes officielles de l'entrée de la ville à l'époque où c'était une grosse forteresse, quoi. Et là on arrive vraiment dans le vieux San Juan, avec les petites maisons, les petits balcons, les petites maisons en couleur et tout, c'est chouette. Voilà, je vais vous montrer tout ça. Hello! Hello, friend! Alors là, c'est la maison du gouverneur de Porto Rico, dont je vous trouverai le nom. Tu connais le gouverneur de Porto Rico, Mémol? Mon Dieu, Manny ne connaît pas le nom du gouverneur de Porto Rico. Alors il fait nuit, là il y a un lampadaire qui est en plein dans la tête, c'est pour ça que vous me voyez. Mais ce que je ne peux pas vous montrer, c'est qu'il y a plein de petits chats partout qui se baladent. Ils sont trop mignons. Voilà, ça c'est une des maisons
typique de San Juan, et c'est bien parce que là c'est bien éclairé. Donc avec les petits balcons et tout ça. Et en couleur, il y a plein de couleurs dans Viejo San Juan. Dime. Non, des rues qui sont comme ça. Ah oui, les pavés, oui. Bah oui, on voit que c'est vieux quoi. Ça date de l'espagnol. Des Espagnols. Alors, on est dans la rue des Nonnes et là c'était un ancien couvent, d'où le nom de ce qui est maintenant un hôtel. Voilà. Voilà. C'est sympa, il fait bon, tout le monde se balade. Il y a de la musique, il y a une bonne ambiance. C'est très cool. Bon, c'est un peu difficile à filmer parce que là il y a énormément de stimulation, des différentes lumières, des phares et tout ça. Je suis désolée. Bon, là il y a des patriotes. Bon, il y a du vent, mais bon, ça se voit pas tellement parce que bien sûr il fait nuit. Si on a l'occasion, on viendra pendant la journée pour vous montrer ce quartier de Porto Rico qui s'appelle La Perla. Alors si vous connaissez la chanson Despacito, et en fait beaucoup de chansons, si vous regardez les vidéos de beaucoup de chanteurs portoricains comme Marc Anthony, Luis Fonsi, Daddy Yankee, etc. Il y a beaucoup de fois ils viennent filmer dans La Perla parce que c'est très connu et très portoricain. Voilà, un petit truc typique. Là c'est très local, hein, c'est pas touristique du tout. Il y a à manger, c'est un bar, c'est cool. Et là, il y a le bateau qui s'en va. Bonjour, bonjour. Ce matin, nous sommes en route pour une plage différente qui est à San Juan, où Mani allait aussi beaucoup quand elle était jeune. Et puis quand on venait avant, c'est là qu'on allait aussi souvent pour faire notre petit sport du matin. Et je vous montre où on est en train de traverser la laguna de Porto Rico. Bon, on n'a pas trouvé de place de parking dans la rue, donc du coup on s'est garé au Marriott. Bon, on traverse le Marriott pour aller à la plage. Bon alors, on est juste à côté d'une plage publique que vous voyez ici, voilà, c'est derrière le soleil là. Il y a des petites vagues de ce côté ce matin. Alors, un petit peu plus sur Porto Rico. Je ne sais plus si j'en ai parlé, il me semble que j'en ai parlé quelques fois avant dans d'autres vidéos. Enfin bon. Vous avez peut-être vu dans les vidéos que des fois il y a des drapeaux portoricains et des drapeaux américains. Et en fait, les gens parlent espagnol, bien sûr, à Porto Rico, comme vous le savez sûrement. Et ça, c'est parce que donc Porto Rico, l'île appartenait aux Espagnols pendant très longtemps. Et en 1889, il y a eu la guerre hispano-américaine, j'imagine. Je ne sais pas comment ça s'appelle officiellement en français, le Spanish-American War. Et en 1889, les Espagnols ont cédé Porto Rico aux États-Unis. Et donc Porto Rico est un territoire américain, comme par exemple Saint John, Sainte-Croix. C'est la même idée. Hein, alors c'est pas un État. Et donc ça, il y a tout un tas de ramifications politiques là-dedans, mais bref. Mais les portoricains ont un passeport américain.
Et donc ils parlent espagnol, puisqu'ils ont quand même été espagnols pendant très longtemps. C'est des hispaniques. Et puis bon, maintenant la plupart des gens parlent aussi anglais, etc., etc. Mais voilà, donc Porto Rico c'est un territoire américain. D'où parfois les drapeaux américains que vous voyez un peu partout. Là il y a tout un truc de beach volleyball. Et juste à côté, je sais pas si c'est un hôtel ou une résidence, tout le long il y a des choses comme ça quoi. Après le balneario qui est donc la plage organisée. Et là voilà, donc vous avez une vue sur San Juan. Et là on est garé, en fait c'est le Marriott là, il est juste à côté de l'aéroport, donc on voit les avions qui décollent juste à côté. Là on a une des pistes de décollage qui est juste le long de la route. Yamani. Ici c'est la plage qui est venue avec mes parents quand j'étais petit. Petit. Un jour Mani a été petit. Bon là on passe dans un endroit très populaire, très connu aussi près de San Juan, où il y a ça s'appelle Piñones, où il y a plein de trucs à manger, des petits restos et... Je venais à surfer, à faire du surfing ici, faire du surf, ouais. Et c'est derrière là, je le montrerai. Voilà, c'est le long c'est un peu plus loin que là où on était ce matin. Ouais. Et quoi d'autre? Et aussi, pour longtemps, cette région ici, c'est connu pour plus de gens noirs. Ah oui, c'est un des endroits de Porto Rico où il y a plus de noirs. Mais Porto Rico, en réalité, c'est très mélangé. Oui. Il y a des noirs partout, mais je pense qu'il y a une fois que... Oui, c'est plus ce côté africain. Je pense que c'était les esclaves, je pense que étaient ici, habitaient ici pour longtemps. Et ici, il y a des bonnes musiques avec les bongos. Ouais, les bongos, et tout. Et on a ce qui s'appelle bomba y plena, que c'est ici. Ah oui, d'accord. Et c'était la manière de communication. Les bongos, en réalité, c'est la manière de communication. Comme les Noirs, c'était... Oui, comme en Afrique, quoi, comme les tambours africains. Oui, mais ici, parce que c'était les familles, quelques des familles des Noirs, c'était séparés. Ah oui. Quand ils jouaient le bongo, comme Puerto Rico c'est petit, ils savaient que les amis ou la famille étaient prêts. Parce qu'ils pouvaient entendre, c'était avant Bochua, ils pouvaient entendre où les autres étaient avec les bongos. Ah, super intéressant. Voilà. Il surfait là. Voilà. Et là, il surfait, voilà. Mani, il surfait là, attendez. Un petit peu hacia allá, un petit peu plus là. Ah oui, effectivement, il y a de quoi. Mais là, ahí derrière, oui. Là. Oui. On fait. On est venu se baigner ici, ça fait une espèce de petite piscine dans les... Pardon, il y a Mani qui parle. Ah, sorry. Non, vas-y. We can run there and then swim a little bit there and then go back. Oui, là, ça fait comme une petite piscine dans les rochers. Ouais. C'est chouette. Voilà. Avec des vélos en plus. C'est très vert dans ce coin. C'est gardé et assez sauvage. Contrairement à beaucoup d'autres endroits à Porto Rico. Et Mani était en train de dire que, évidemment, il y a beaucoup de gens qui veulent acheter ça pour développer, mais Porto Rico se bat pour garder. Pour garder jusqu'à il peut. Je ne sais pas si Porto Rico pourrait garder tout ça comme ça pour la question. Pour les gens, quoi. Oui, pour la question aussi de l'économie, parce que il y a tout le temps le dilemme de si plus d'hôtels viennent ou quelque chose, il y a plus d'employment. Oui, d'emploi. D'emploi, mais on ne sait pas. Mais jusqu'à maintenant, il se maintient comme ça. Okay. Et tous ces petits kiosques là, vous voyez, c'est là qu'il y a des trucs, des bonnes choses à manger. Bon après, c'est bon, mais il faut pas le faire tous les jours. C'est un peu free quand même. Même nous. Il y a des belles vagues. Bon, alors, rapport au fait qu'on n'a rien dans la cuisine, mais aussi au fait qu'on est là et qu'on aime bien y aller, on s'est arrêté à une panaderia qui est juste derrière moi, qui s'appelle El Punto, qui est juste derrière où habite Mani, donc c'est vraiment à côté de la maison.
on va se ramener ça pour manger. Et en fait, ce qui est intéressant à Porto Rico, ce qu'on appelle les boulangeries, pâtisseries, alors ils font effectivement du pain, des pâtisseries, etc. Mais ils font aussi tout un tas de choses à manger, et très souvent pour le petit déjeuner. Alors ils font tout ce qui est œufs, alors il y a des œufs au plat, des œufs brouillés, des omelettes, des machins, avec du jambon, et puis après ils font des croquetas, ce qu'ils appellent des quesitos, tout un tas de petits, de petits trucs, de petites spécialités qui sont très bonnes. Et quand on venait à Porto Rico, on mangeait au moins une fois là parce que c'est très bon. Alors ce qu'on a raté, qu'ils font aussi très bien, c'est les genres le porridge, les flocons d'avoine, les machins comme ça, la maïzena, ce genre de trucs. Et en général, ça a énormément de succès. Et puis bon, nous on est arrivé un petit peu tard, et donc il n'y en a plus. Ça nous arrive assez souvent. Je pense que ou bien on devrait venir plus tôt, ou alors peut-être qu'ici il devrait en faire plus, parce que je pense qu'on n'est peut-être pas les seuls à en vouloir. Mais bon, c'est pas grave, on trouvera un autre endroit où on pourra se manger des bons flocons d'avoine, des trucs comme ça. Voilà, donc on attend que ce soit prêt, puis on vous montrera tout ça une fois qu'on sera à la maison. Alors voilà ce qu'on a acheté. Alors là, les fameux, ça s'appelle des quesitos, il y a de la crème dedans. Ça a des guavas. Ça c'est de la goyave. Là il y a des sandwichs, là bon, du jus d'orange. Là il y a le petit café portoricain qui est à base de lait. Et ici, oui, ça c'est quoi? Ça c'est les pasteles et les croquetas. Donc là-dedans il y a du poulet, et là il y a c'est jambon et fromage. Ou juste jambon? Non, c'est juste jambon. Je pense que juste jambon, et dedans là, une est de poulet et l'autre, je pense que c'est des fromages. Fromage, oui, d'accord. Et là, donc moi j'ai pris une omelette. Ça c'est cavallo. Moi il y a des légumes dedans. Et les ça c'est les deux légumes, d'accord. Et voilà, donc omelette. Et puis ben voilà quoi, en gros, voilà un peu de tout, les jus d'orange. Voilà, c'est bien bon. Ah oui, le sandwich de Manny, je sais pas si j'ai expliqué, c'est un truc avec du poulet, du porc, enfin plein de choses quoi, c'est léger. Voilà, on va bien manger. Bon, prochaine étape de la journée. Alors, nous allons faire des petites courses, parce qu'on va ramener des souvenirs, des choses comme ça, on va certaines petites choses qu'on ne trouve qu'à Porto Rico. Donc on va faire ça, et on va aussi essayer de trouver la glace qu'on voulait manger hier, qu'on n'a pas pu parce que c'était fermé. Donc là aujourd'hui ça devrait être ouvert. Et figurez-vous que nous allons rencontrer un de nos abonnés. Mais oui, mais oui. C'est un abonné qui suit la chaîne de Manny, Borifra. Et il s'est trouvé qu'on est en contact avec lui en message personnel depuis un petit moment, parce qu'il allait faire un voyage en Europe, il nous avait demandé des conseils, etc. Et puis on s'est rendu compte qu'il était de Porto Rico aussi. Et du coup, quand on a su qu'on allait venir, on lui a dit, et on s'est donné rendez-vous. Alors là, aujourd'hui, on va le voir certainement, on espère, à son travail, parce qu'aujourd'hui, il n'était pas libre. Et par contre, il a pris la journée, carrément, demain, pour pouvoir nous rencontrer, et on devrait, on n'a pas encore complètement décidé ce qu'on va faire, mais on devrait aller au moins prendre le petit déjeuner avec lui, ou déjeuner, quelque chose comme ça. Voilà. Donc ça c'est sympa, jusqu'à Porto Rico, on voit de nos abonnés, donc c'est vraiment très très cool. Bon alors ça c'est le Distrito T-Mobile, c'est une espèce de grand centre de loisirs en fait, et là vous voyez il y a un des filins là, ils font des téléphériques, et puis il y a plein de trucs, enfin il y a de la musique, j'avais mis un peu sur Instagram, mais la musique est tellement forte qu'en fait je ne pouvais pas du tout filmer, mais voilà, c'est un grand centre de loisirs, et on a rencontré donc l'ami Wallo. Attendez, je me retourne, mais on va payer le parking, et puis on va le voir demain quoi. Voilà, bon on continue pour faire nos courses. Bon, on a trouvé la glace qu'on voulait. Et moi la mienne ça arrive dans un petit pot. Alors Soft and Creamy, c'est une institution quand on va à Porto Rico, parce que moi j'adore ce genre de glace. Et en plus maintenant ils ont ajouté le truc où vous mettez du chocolat qui durcit, il trempe dans le chocolat et ça durcit sur la vanille, c'est super bon. Donc voilà, c'est Soft and Creamy à Porto Rico. Bon, bonjour mi amor, où sommes-nous? C'est pas des Isla Verde aussi, très près où j'ai grandi. Et je fais aussi de la surf là-bas, pour là-bas. Et c'est l'endroit que presque tous les jours ou presque toutes les semaines je fais de l'exercice ou
nager, était avec les amis. D'accord. Ok. Et la plage où on était hier, c'était juste derrière les bâtiments, là, derrière ce petit bout qui dépasse là. On était juste derrière de l'autre côté, donc sur la même côte, quoi. Voilà, bon, on va faire un petit footing et puis se mettre dans l'eau, qui est très jolie. Il y a un peu de vagues, mais c'est assez calme, ça va. Je vais expliquer que Isla Verde signifie des îles vertes. Voilà. Et c'est un quartier de Porto Rico, quoi, de San Oui, Juan. oui, Ça fait partie de San Juan. Oui, c'est aussi assez. Parce que j'habite plus j'habitais plus dans la ville de San Juan. Mais ici, il y a beaucoup de touristes et aussi beaucoup d'Américains qui achètent des appartements, il est là pour les vacances, des choses comme ça. Okay. Coucou. Bonjour. Oh, je me marrais en courant. Oh, il y a de l'eau, Coucou, donc nous allons retrouver notre abonné qu'on a rencontré très vite hier, mais on va prendre le petit déjeuner avec lui. Il y a Mani qui essaye de le contacter. Et on va dans encore une fois, une de ces boulangeries-pâtisseries qui fait tout un tas de choses. Et ici, ils ont un plat qui s'appelle le mondongo, que j'adore. Bon, c'est un plat de tripes, voilà, j'adore ça. Et alors on espère qu'ils en ont parce que ici, moi je trouve ça très bon. Et on sait qu'ils le font le dimanche, mais on va voir, ça va être une surprise. En tout cas, c'est toujours très bon de manger dans ce genre de choses. Donc voilà, on va là et je vous montrerai ce qu'on va manger. Alors, on a donc des croquetas avec du jambon dedans. On a un truc à base de maïs qui est un peu comme les croquetas, c'est du maïs. Ça, c'est pour dessert, c'est un quesito, il y a de la crème dedans. Ou enfin une espèce comme du kiri sucré, quoi. Ça, c'est, alors on l'a ouverte pour montrer comment c'est à l'intérieur, mais ça s'appelle papa rellena, donc c'est une pomme de terre entière, remplie, littéralement. Et en fait, c'est comme du hachis parmentier, mais mis en boule et frit. Voilà. Et puis bon, on a nos jus de fruits et puis toujours notre café, bon café portoricain. Mais malheureusement, il n'y avait pas de mondongo, donc je vois pas de mondongo ce coup-ci. Dommage. Voilà, ça c'est Wallo, qui nous suit depuis très longtemps.